quand vous allez prélever, quand vous allez prélever en début, milieu et fin, vous allez obtenir un truc homogène, d'accord? Supposons que vous allez prélever que durant le début et vous allez négliger le milieu et la fin. Il se peut que votre lot a été, c'est-à-dire il y a eu peut-être des imperfections, une partie. Au début, c'est très condensé. Ensuite, vers le milieu, c'est moins. Et vers la fin, c'est pas très concentré. Donc là, vraiment, on a une répartition des molécules actives sur tout le lot qui n'est pas homogène. Ici, ça va être non homogène. Non homogène. Supposons que vous allez prélever uniquement de la première partie, ben, vous allez trouver que le dosage est bon. D'accord, le dosage est bon. Mais si vous allez prélever ici, vous allez trouver que le dosage n'est pas bon. Il est inférieur à on va dire, à la masse thérapeutique. D'accord. Vous avez une masse thérapeutique ou bien la concentration thérapeutique. Donc, si c'est inférieur, donc le médicament ne va pas être thérapeutique. D'accord, il va être neutre. Ou bien, pire que ça, on peut avoir ici une masse qui est supérieure à la masse thérapeutique. D'accord, à la concentration thérapeutique, on va dire thérapeutique. Et quand c'est supérieur à la concentration thérapeutique, ça veut dire qu'il est toxique. D'accord. Donc vous allez jeter, c'est-à-dire, vous comprenez, donc c'est important d'avoir un échantillon représentatif du lot. Donc un échantillon représentatif, c'est-à-dire il est représentatif ou bien homogène. Début, milieu et fin. Voilà en quelque sorte c'est quoi représentatif. Et bien sûr, pour le nombre de boîtes, d'accord, nombre de boîtes et nombre de comprimés par boîte, là c'est notre étude, là c'est des statistiques. On sait que, par exemple, pour avoir une meilleure précision, il faut avoir un grand nombre d'échantillons. On sait que plus la taille augmente, plus la précision augmente. Ça, on le sait. Précision augmente. Généralement, c'est-à-dire la distribution c'est-à-dire des résultats, elle suit une distribution normale, gaussienne. D'accord? Gaussienne. Et généralement, c'est-à-dire la précision, elle est inversement proportionnelle à la taille de l'échantillon. D'accord. Donc là, vous pouvez consulter les méthodes d'analyse quantitative pour voir comment on fait pour... donc la même chose pour le prélèvement, bien le dosage, c'est-à-dire pour avoir plus de précision. Et on assume aussi que... c'est-à-dire qu'est-ce qu'on assume? On assume que les erreurs systématiques n'existent pas. Donc ici, la valeur moyenne, d'accord, la valeur moyenne, elle est propre à la valeur juste. D'accord. On assume que la valeur moyenne est égale à la valeur juste. Et il n'est pas possible d'avoir toutes les boîtes. C'est pas possible qu'on doit doser toutes les boîtes, sinon on va jeter tout le lot, c'est pas possible. On va toujours prendre un petit échantillon, surtout quand un médicament est très coûteux. Quand vous avez des médicaments, des anticancéreux, des antidiabétiques, des médicaments destinés pour les maladies chroniques qui sont très 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 chers, comme l'insuline par exemple, tout ça, on ne peut pas s'amuser à prendre comme on veut. C'est pas possible. Donc il faut prendre vraiment la taille minimale, d'accord, pour conduire notre étude. Et là, vraiment, il faut être parfait. Il faut être minutieux dans l'échantillonnage. Il faut faire des calculs vraiment de très grande efficacité, des calculs efficaces pour prélever le nombre qu'il faut. Sinon, on va perdre beaucoup d'argent. Donc voilà, donc là c'est notre étude de statistique, il faut la conduire. Mais sinon, ne vous inquiétez pas, si vous travaillez dans un laboratoire de contrôle qualité, c'est-à-dire vous allez juste avoir on a dit qu'on a un protocole, il va vous dire combien vous allez prélever, combien et comment. Donc ne vous inquiétez pas, mais sinon, on peut apprendre comment il faut faire les statistiques. Maintenant, les conditions de conservation. Donc la conservation, puisqu'on a dit pour 5 années et plus, donc la conservation d'échantillons de référence est réalisée en conformité avec les recommandations relatives à leurs conditions de stockage. D'accord. Donc vous avez, dans la A1, par exemple, la A1, les conditions de conservation doivent être en conformité avec la A1. Dans la A1, on mentionne les conditions de stockage. Par exemple, vous avez un stockage réfrigéré, ils vous disent à 10 degrés Celsius. Il faut le respecter.